Notre société, elle n'a qu'un rythme, elle accélère. 574,8 km/h. Tout va trop vite, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais je vis, mais à quoi ça sert? Bienvenue à Segonzac, seule ville en France à avoir reçu le label Ville lente. Ici, les habitants arrivent à ralentir en prenant pour modèle le cognac. Dans cette cave, rien ne presse pour être de bonne qualité. L'eau de vie doit rester plusieurs années dans ces tonneaux. La patience fait partie de notre vie. On n'y pense même pas. Nous, ça ne nous est pas du tout difficile de ralentir, puisqu'on a l'habitude dans notre métier de ralentir. De savoir que le meilleur, c'est il faut attendre pour l'avoir. Pour obtenir le label Ville lente, il a fallu remplir 70 critères, prouvant que tout était fait dans la commune pour améliorer la qualité de vie. Apéritif, remise de prix aux habitants pour leurs actions dans le village. Bravo, je veux vous applaudir, tout simplement. Implication des citoyens dès le plus jeune âge, avec le conseil municipal des enfants. Il y a un cédé le passage devant Intermarché, il faut mettre un stop parce que moi je sais de quoi je parle. Tous les midis je passe à vélo parce que je suis externe et à chaque fois il y a personne qui s'arrête. Le village a aussi investi dans les pistes cyclables, les espaces verts et s'est engagé à racheter les maisons vides pour faire revenir des commerces de proximité. Et c'est ainsi que Segonzac est devenue la seule ville en France dont le symbole est un escargot. Une maman aujourd'hui, elle dit souvent le matin à ses enfants « dépêche-toi », puis à midi « dépêche-toi », et puis le soir « dépêche-toi au moment des devoirs », et il faut se coucher rapidement. Donc on se dépêche, on reçoit des fax, des emails, et il est évidemment important qu'on trouve malgré tout le temps pour restaurer les liens d'amitié, les liens familiaux, les liens avec le voisinage tout simplement. Jean-Louis a été cadre dans la grande distribution. Aujourd'hui à Segonzac, il a remplacé son téléphone portable et ses voyages en avion par une brouette et un sécateur. La vie qu'il menait tête baissée, il n'en veut plus. On en est tous rendus là. Nous devenons les laquais de notre système. Et tout provincial se rend compte au bout de 3 jours à Paris qu'il marche aussi vite que les Parisiens dans le métro. Alors qu'il n'a aucune raison, puisqu'il est là pour visiter la capitale, mais c'est le système qui nous entraîne à aller vite et qui nous pousse à aller vite. Un système que Paul Virilio dénonce depuis bientôt 40 ans. Dans chacun de ses livres, le philosophe parle d'une société où le tempo de notre quotidien est donné par l'ordinateur, où le stress dévore les individus. Nous sommes devenus instantanés. D'où d'ailleurs le malaise dans les entreprises, d'où les dégâts psychosociaux avec des suicides, etc. Parce que ça va trop vite. Le temps humain n'est pas le temps machine. Il faut du temps. Il ne faut pas vivre dans un état panique, dans un état où le réflexe remplace la réflexion. La vitesse, la course après le temps, une problématique développée récemment par le sociologue allemand Hartmut Rosa. Dans son livre Accélération, il décrit l'homme moderne dépassé par le rythme de notre société. Mais le livre évoque aussi le succès des mouvements qui prônent le ralentissement, comme le label Ville lente. Segonzac en est donc l'exemple français, avec 135 autres communes dans 20 pays différents. Très lentement, une prise de conscience est peut-être en marche.